Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'absolument hallucinant et incroyable que je voulais partager avec vous. Vous connaissez maintenant 4chan. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. En fait 4chan c'est un forum avec des images. Sauf que les mecs qui sont dessus, ils sont un petit peu énervés. On avait déjà vu dans une vidéo précédente comment ils avaient retrouvé un drapeau planté par Shia LaBeouf, Shia LaBeouf, je sais jamais comment on le dit, perdu en pleine campagne, qui était filmé en live continu. Ces fameux mecs de 4chan avaient retrouvé ce drapeau en faisant une triangulation des avions qui passaient dans le ciel derrière le drapeau, mais aussi avec les étoiles qu'on pouvait voir dans le live une fois la nuit tombée derrière le drapeau dans le ciel, juste pour vous dire que les mecs étaient complètement malades. Ça vous donne le niveau des mecs qu'il y a là-dessus. Là j'ai découvert que ces mêmes types, donc des utilisateurs de 4chan, ils avaient réussi à commanditer un bombardement russe sur une position stratégique de rebelles dans le désert. Attention, cette vidéo elle traite un sujet un petit peu touchy, mais c'est pas du tout l'idée de faire de la politique ou quoi, on prend pas parti d'un truc ou d'un autre. C'est vraiment pour vous raconter l'histoire qui est phénoménale. C'est juste qu'ici, il faut imaginer qu'il y a des mecs derrière leur PC à l'autre bout de la planète, en train de manger des Doritos, tout en traînant sur 4chan. Eh bien, ces mecs-là ont déclenché une attaque de drones ou d'avions de chasse sur une position ennemie rebelle dans le désert. Et ça, on va pas se mentir, c'est juste hallucinant. Le point de départ débute sur Twitter. Ivan Sidorenko. Personnage extrêmement important dans cette histoire, vous allez voir. Son pseudonyme est tiré d'un véritable officier de l'armée rouge qui a vécu jusqu'en 1994. C'était l'un des meilleurs tireurs d'élite soviétique avec plus de 500 ennemis tués. Autant vous dire qu'il fallait pas être dans son viseur à lui. Celui qui se fait appeler Ivan Sidorenko sur Twitter, qui je rappelle est juste un pseudonyme, publie sur son compte Twitter une photo tirée d'une vidéo de propagande filmée par les fameux rebelles. Une vidéo où on les voit plutôt agités, avec des tanks un petit peu partout, et à un moment donné, le caméraman commet peut-être l'erreur qui va lui être fatale. Il filme l'extérieur et on aperçoit comme des tours au fond de la route. À noter que la situation dans le pays où se trouvent les rebelles est extrêmement tendue. Ces fameux rebelles, ils ont pris le contrôle d'un point stratégique, notamment d'une colline au sud d'une grande ville très récemment, ce qui laisse présager une attaque imminente et en masse contre le gouvernement en place. Par ces rebelles, évidemment. Leur but à ces rebelles, c'est de renverser le pouvoir pour le prendre, voilà. Mais maintenant, revenons sur Twitter. Et juste en dessous de la photo avec son tweet, il ajoute une question très simple et très précise. Quelqu'un pourrait-il déterminer où a été tournée la vidéo? On sait que par son compte Twitter et par son pseudo, Ivan, il est avec les Russes. Et c'est probablement pas n'importe qui. En fait, en étant avec les Russes, il est aussi avec le gouvernement qui est en place que les rebelles veulent renverser. Donc les Russes sont avec le gouvernement qui est en place, qui est prêt à se faire renverser par des rebelles qui sont sur place. Et donc Ivan, il poste sur Twitter une photo tirée d'une vidéo d'un campement de rebelles qui a potentiellement été trouvé. Il a en fait en quelque sorte essayé d'utiliser l'intelligence collective, l'intelligence de masse pour localiser ce campement avec seulement 2 tours en guise de repère. Et ça dans un désert immense, voire même dans un pays entier. Donc le but d'Ivan, trouver où a été tournée cette vidéo le plus vite possible pour que le gouvernement russe agisse. Et c'est à ce moment précis que 4chan entre dans la danse. Principalement basés aux USA, chez eux, mais qu'importe, ils sont sur le qui-vive, les mecs sont toujours chauds là-dessus. L'un d'eux tombe sur la publication de Ivan, qui est sur Twitter. Il la rapatrie dans une section bien précise de 4chan, et c'est là que la magie va commencer à opérer. Les mecs sur le forum décident de tout donner pour localiser cette base qui est totalement perdue en plein désert. Donc là, faut imaginer une centaine de personnes en pleine nuit, probablement en slip ou en pyjama, devant leur PC, en train de tenter de localiser une base ennemie à l'autre bout de la planète pour la faire bombarder. Et ça avec une seule et unique photo qui donne un indice, mais pas un petit indice, parce qu'avec ça on peut faire des choses. Les fameuses 2 tours que Ivan avait publiées sur Twitter. Bon, vous commencez déjà à sentir un petit peu l'ambiance. Les gars du forum parcourent de long en large Google Maps. Ils quadrillent la zone. Ils font une véritable battue. 4chan est en ébullition. Il se fait tard et certains partent dormir bredouille. Au petit matin, après une nuit probablement à réfléchir, certains se demandent si ce fameux Ivan est de confiance. L'un des utilisateurs de 4chan rétorque en montrant des preuves de ce fameux Ivan qu'il a déjà fait bombarder des positions de rebelles dans le passé. Et donc que l'info est sûre, on peut faire confiance à Ivan. En fait à l'époque, Ivan, il avait déjà tweeté comme ça, calmement, directement la position de campement ennemi. Et derrière, il y a eu des avions de chasse qui sont venus les atomiser. La puissance de Twitter. Faut noter qu'Ivan, il a demandé d'utiliser Wikimapia pour localiser le lieu qu'il demandait. Car Wikimapia permet justement de localiser
un lieu et de le noter en quelque sorte. Suffit de zoomer sur la zone en question, faire clic droit et de le décrire. Après vous pouvez le partager, etc. C'est un peu un Google Earth amélioré. À noter que la réputation de Ivan n'est plus à faire et surtout sur Reddit. Il sait énormément de choses et est très fiable. Mais en soi, personne ne sait vraiment qui c'est ce mec. On sait qu'il bosse avec le gouvernement russe, mais on n'en sait pas plus. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va aller très vite. Fort de leur détermination, un des gars de 4chan finit par identifier un lieu potentiel, qui laisse peu de place au doute sur le fait qu'il s'agisse de l'endroit que recherche Ivan sur Twitter. Et on a donc Aldin, un des gars du forum qui cherchait parmi les centaines d'autres le lieu que demandait Ivan, et ben il s'empresse d'aller donner la réponse justement sous le tweet d'Ivan pour lui montrer qu'ils ont trouvé. Il lui répond sous son tweet avec les preuves et les coordonnées précises. La machine est lancée. Ivan, lui, remonte l'info au ministère de la Défense russe. Sur 4chan, c'est l'ébullition. Tout le monde attend de voir le bombardement qu'ils ont programmé. Ce serait l'un des premiers bombardements coopérés par des mecs d'un forum, et pas n'importe quel forum. Évidemment, toute cette histoire est immédiatement transformée en mème. Il la résume avec un montage comme un pré-trophée en quelque sorte, que vous pouvez voir ici. Faut avouer que c'est quand même carrément hallucinant. Évidemment, je vous passe les discussions abominables qui ont été faites justement sur le forum, parce que les mecs, c'est pas des enfants de cœur, et puis bon, là n'est pas la question, ils étaient atroces, mais ils étaient contents. La suite est un peu plus mystérieuse, parce que on nous dit pas ce qui s'est passé après. Certains disent oui, certains disent non, c'est un mystère que j'ai essayé de percer, et je vais vous montrer. J'ai donc fait mes petites recherches et c'est plutôt étrange comme je vous l'ai dit. J'ai retrouvé l'endroit en question que suggérait 4chan. En fait, il s'agit d'un parc aquatique perdu dans le désert. L'histoire que je vous ai racontée, elle s'est produite en 2016. Précisément le 4 avril 2016, c'est très important. Le 4 avril 2016, c'est quand Ivan a publié son tweet demandant où pouvait se trouver le lieu en question. J'ai longuement débattu avec mon pote pour savoir ce qu'il en pensait, parce que c'est hyper mystérieux. Et je vais vous exposer mes recherches, vous allez pouvoir me dire. Déjà sur Google Maps, quand on cherche ce lieu, on peut voir un type qui a publié des photos du parc où tout le monde se baigne. Vraiment comme si le parc était en activité. Sauf que ces photos sont datées de 2017 et 2019. Mais l'histoire que je vous ai racontée avant, elle se passe en 2016, le 4 avril. Donc là on se dit comment c'est possible qu'un parc soit encore en service alors qu'il s'est fait bombarder 1 ou 2 ans avant. Les photos que le type a publiées sont véridiques, dans le sens où on reconnaît le toboggan tricolore jaune vert blanc avec sa tourelle auquel ils sont accrochés. Si on compare les photos satellites avec les photos que le mec a publiées sur Google Maps, ce sont les bonnes photos. Voilà, c'est indéniable. Mais les dates ne vont pas. Elles ne datent pas de 2017 et 2019. Car si on regarde maintenant les photos satellites et qu'on revient dans le temps, on peut voir que le parc a cessé de fonctionner vers 2010-2011, laissé complètement à l'abandon. Imaginez, vu que c'était une zone un peu de guerre. Peut-être que le mec qui a publié les photos sur Google Maps a tenté une propagande en voulant montrer un parc aquatique qui fonctionne à plein régime. Sauf que c'est totalement faux. Vous pouvez le voir par vous-même que après 2010 et 2011, le parc est totalement à l'abandon, si on avance dans le temps. Et c'est là que vous allez entrer en scène dans les commentaires pour départager, pour me donner vos avis. Il y a donc 2 théories possible. Soit les mecs de 4chan ont tenté de troller la Russie pour qu'ils bombardent un parc aquatique, ce qui est totalement possible, en donnant un lieu ressemblant vaguement à ce que demandait Ivan sur Twitter, soit ils ont vraiment réussi à envoyer l'armée russe pour attaquer cette position. Et voici ce qui me laisse penser que ça a pu se produire vraiment. Revenons quelques instants sur Google Earth. Si je reviens dans le temps, on voit que ce bâtiment, qui était à l'endroit exact où les rebelles se planquaient, eh bien, en avançant petit à petit d'année en année, de 2004 au 6 avril 2016, date très importante, car c'est là où Ivan a publié le tweet, je rappelle, eh bien, il est en parfait état. Donc de 2004 à 2016, ce bâtiment est en parfait état, c'est censé être là où les mecs se planquaient en dessous. 12 ans sans avoir aucun problème. Mais si j'avance de quelques jours après le 6 avril 2016, on voit qu'il s'est mangé clairement une déflagration. Alors c'est extrêmement bizarre, si ce bâtiment a tenu 12 ans et qu'il est détruit dans les jours qui ont suivi le tweet de Ivan, alors que le truc ça faisait 12 ans qu'il était debout quoi. C'est vraiment une coïncidence extraordinaire. Dans tous les cas, je pense qu'on a affaire au plus gros troll de l'internet. S'ils ont voulu faire bombarder un parc aquatique qui sert à rien, s'ils ont vraiment trouvé la position de rebelles à l'autre bout du monde alors qu'eux étaient en slip chaussettes à manger des Doritos devant leur PC, vous imaginez un petit peu le délire. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, vos théories. Vous pouvez trouver facilement les informations sur internet avec les coordonnées GPS. Il y a des preuves qui nous disent quelque chose et d'autres preuves qui nous disent autre chose. Donc je vous attends pour vous lire évidemment. Cette vidéo va fortement vous intéresser, je vous invite à cliquer dessus
abondamment. Pensez à vous abonner, à laisser des petits likes, ça m'aide énormément. Surtout vous abonner, c'est important. À très bientôt. Je vous embrasse, j'espère que cette histoire vous a plu. Et puis, hâte de vous lire. À bientôt. Au revoir, j'ai déjà dit. Au revoir, j'ai déjà dit. Au revoir. J'arrête. Salut!